La grande utilité des homothéties avec moi ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Vous allez voir, ça va nous rendre de précieux services à plusieurs occasions. Par exemple, calculer la hauteur d'un arbre en restant au sol. Effectivement, ce n'est pas le temps de monter jusqu'en haut de l'arbre pour savoir comment est-ce qu'il mesure. Ce serait beaucoup trop dangereux, surtout qu'il existe des moyens beaucoup plus sécuritaires et logiques, mathématiques, de faire ça. On va se fier à l'ombre projetée par l'arbre. Alors, supposons qu'à un certain moment, l'ombre projetée par l'arbre mesure 20 mètres. J'ai réussi à la mesurer. En même temps, ou à peu près dans le même moment, pas 2 heures après, le soleil va avoir changé son orientation et ça ne me vaudra plus rien. Alors, à peu près au même moment, je mesure mon ombre et ça mesure 4 mètres, tel que projeté ici. On peut voir que les deux triangles ici, ils sont semblables. C'est la raison pour laquelle je vais pouvoir calculer la hauteur de l'arbre en comparant les deux ombres avec ma hauteur à moi. Vous voyez, on ne connaît pas la hauteur de l'arbre. Deux méthodes. On va commencer par la méthode des rapports. Je l'aime bien. Alors, ici, les rapports, c'est image prime sur initiale. Il y en a qui vont me dire, mais monsieur, je ne sais pas c'est quoi l'image prime. Dans ce temps-là, quand on ne le sait pas, c'est préférable, c'est un truc que je vous donne, de prendre la plus grande. Donc, je vais dire l'ombre de l'arbre par rapport à mon ombre à moi, ça va me dire combien de fois qu'il est plus grand. Ah, mon Dieu, il est 5 fois plus grand. Si l'ombre de l'arbre est 5 fois plus grande que mon ombre à moi, ça veut dire que la hauteur de l'arbre, elle est aussi 5 fois plus grande que moi. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire pour connaître la hauteur de l'arbre, je prends mon 2 mètres, qui est une donnée tout à fait fictive parce que je mesure bien moins que ça, fois le rapport qui est 5, ça veut dire que l'arbre mesurait 10 mètres. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de risquer ma vie en montant en haut pour connaître la hauteur de l'arbre. Il existe aussi une autre méthode, la méthode des produits croisés. Et ça, la méthode des produits croisés, il faut faire bien attention de suivre une certaine logique. Il faut y aller avec, supposons, le grand sur le petit. Le grand triangle sur le petit triangle. Je me dis, le 20 mètres sur le 4 mètres, ça devrait être le même rapport que la hauteur que je recherche ici par rapport à la mienne qui est ici. Et là, on peut voir qu'on a un produit croisé. Un égal entre deux fractions nous permet le produit croisé, de sorte que le produit des extrêmes, 20 fois 2, va être égal au produit des moyens, 4 fois x. 20 fois 2, moi j'obtiens 40. Et pour isoler le x, le contraire de fois 4, on divise par 4. On divise par 4. Et on obtient également la hauteur de l'arbre qui est de 10 mètres. Ça va nous rendre de précieux services ici pour des cas qui sont beaucoup plus abstraits que la hauteur d'un arbre. Par exemple, ces deux triangles-là. Supposons qu'on n'a pas toutes les mesures qu'il nous faut. Il nous dit juste, mon Dieu, c'est quoi sa mesure à lui? Alors qu'on n'a aucune autre mesure. Bon, on va y aller avec le rapport. On se souvient très bien qu'un rapport, c'est toujours image prime sur initiale. Image prime sur initiale. Ceci me dit que l'image, elle est 3 fois plus petite qu'initialement. Ça le dit ici. Si l'image initialement valait 3, l'image sera juste de 1, ce qui est 3 fois plus petit. Je vais l'utiliser pour ça ici. Alors, si initialement, le côté mesurait 12 cm, probablement que l'image prime va être 3 fois plus petite. On va voir ça. Produit croisé. 1 fois 12 va être égal au produit des moyens. 3 fois x. 12 est égal à 3x. Le contraire de fois 3, divisé par 3. Je le sais maintenant que le côté que je recherchais mesurait 4 cm. 3 fois plus petit.